Bienvenue dans le premier épisode de l'Agora, le podcast où les idées se rencontrent, se confrontent et se construisent. Le nom l'Agora n'a pas été choisi au hasard. Dans le grec antique, l'Agora était la place publique où les citoyens se retrouvaient pour discuter, débattre et décider ensemble. C'était un lieu d'échange, de réflexion collective et de partage des savoirs. C'est exactement ce que nous voulons recréer ici. Un espace ouvert à toutes les voix pour penser, analyser, comprendre notre monde à travers des discussions sur la littérature, la culture, la société et l'actualité. Et comme on le dit, la vie est faite d'une succession de renaissances. Et c'est cette idée de renaissance et de transformation que nous explorons aujourd'hui à travers le roman Renaître. Et j'ai le plaisir de le faire avec mon invité et co-animatrice, l'autrice Ada Choi. Bonsoir Ada et bienvenue sur l'Agora. Bonsoir Ibrahima, merci de me recevoir à l'Agora. Très bien. Alors on va pas perdre encore trop de temps. Alors dites-moi Ada, qu'est-ce qui vous a poussé à d'abord emprunter une carrière d'écrivaine si c'est le cas, ou bien si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir écrire? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire? Alors, j'ai toujours eu une vie intérieure très intense. C'est-à-dire que je réfléchis beaucoup, parfois trop. Je fais partie de ces gens qui overthink, comme on dit en anglais. Et à un moment, j'ai eu envie de partager cette vie intérieure avec les autres, de coucher un peu mes pensées, mes songes, mes idées sur papier. D'accord, très bien. Alors, donc là, c'est vu que vous êtes une personne qui overthink, pour ne pas être trop dans les pensées, vous avez choisi de les coucher soit sur papier, et vu qu'on est dans l'ère numérique, bien sur ordinateur, c'est ça? Tout à fait. Très bien. Alors là, on va parler de Renaître, qui est un mot fort, presque un manifeste. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire Renaître? Renaître est né de la volonté de parler des recommencements. Dans l'idée de renaître, il y a renaissance, et dans renaissance, il y a nouveau départ. Donc je voulais montrer que la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, on peut avoir besoin de renaître sur un plan spirituel, sur un plan amoureux, sur le plan du travail. C'est revenir à soi, revenir à sa foi, revenir à sa terre, revenir à un amour perdu, revenir à sa conscience aussi, à sa pleine conscience, à sa lucidité. Donc ce sont des chemins de vie de différentes personnes qui expérimentent la renaissance. D'accord, qui tombent et qui se relèvent. Tout à fait. Très bien. Est-ce que c'était une nécessité, une manière de vous reconstruire, de vous renaître vous-même? Alors je dirais que oui, d'une certaine façon, puisque j'avais très envie d'écrire ce roman qui dormait dans mes PC, dans mes différents PC depuis de très longues années. Et le fait d'aller au bout, en fait, de cette aventure m'a permis de prendre déjà confiance en moi, et puis aussi d'être heureuse de partager ce bout de ma vie intérieure avec des personnes qui vont tomber amoureux de ces personnages, je l'espère. Effectivement, c'est déjà le cas pour moi, en tout cas. Je suis ravi de l'entendre. Si Sorna existait si Sorna était ici à côté de moi, je pense que je serais avec quelques années de moins, je pense. Bah, peut-être. D'accord. Mais on dit que l'amour n'a pas d'âge. Ah, moi je pense qu'il en a un quand même. Ah ouais. Parce que ça nécessite une certaine forme de maturité qui n'est pas forcément présente à tous les âges. Après, le nombre d'années n'est pas forcément lié à la maturité, et inversement. Oui, c'est vrai. Alors, donc on va rester toujours dans le thème de l'amour. Alors, dites-moi, l'amour est présent dans le livre, donc on peut dire que il en a occupé une très grande partie.
est-ce que vous vous êtes posé ou bien est-ce que vous essayez de poser la question comment aimer? Parce qu'on a senti ça dans le livre. Oui, j'ai voulu parler de l'amour, mais peut-être un amour plus lucide, un amour plus apaisé, l'amour qui vient après les tempêtes, après les déchirures, après les questions, après les remords, après les regrets, ou même après le manque d'espérance où on n'y croit plus et puis l'amour revient. Il vient peut-être d'une façon un peu plus solide, où on est peut-être plus prêt à l'accueillir et mieux disposé à le donner. D'accord, cet amour mature, un amour mature en quelque sorte. Tout à fait. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous vouliez faire passer à travers cette exploration des relations amoureuses? Donc là, vous venez d'en expliquer une partie, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'omis, juste en guise de relance? Je dirais que parler d'amour dans Renaître, c'était pour moi aussi parler de transmission, de famille, de réconciliation, d'espérance. Donc quelquefois, on a des liens qui peuvent être cabossés à cause de ce qu'on a vécu, à cause de ce qu'on a traversé. On peut avoir un rapport à l'amour un peu douloureux, un peu dubitatif. Et j'ai voulu montrer que l'amour pouvait renaître, revenir plus apaisé, plus lucide et réparateur, tout simplement. D'accord, et sous différentes facettes. Tout à fait. Très bien. Et justement, on va prendre les couples Samba et Julde ou encore Tamsir et Sorno. Donc là, on sent deux manières différentes d'aimer et de vivre leur relation. Donc ici, est-ce que vous parlez-nous un peu de qu'est-ce qui symbolise pour vous dans ces histoires-là la Renaissance? L'histoire de Samba et de Julde, c'est l'histoire d'un couple qui va se construire en dépit des oppositions. Donc c'est l'amour contre le monde entier, si je puis dire. C'est l'amour têtu, fidèle, obstiné. Samba est un immigré malien Bambara qui arrive à Thiès, qui rencontre Julde qui est Peul de Podor, qui était promise à son cousin. Et puis elle rencontre Samba et tout est changé. Donc c'est un amour qui va vaincre tous les préjugés, toutes les oppositions, un amour qui va durer tout au long de leur vie. C'est vraiment l'exemple du couple fusionnel, fidèle, obstinément amoureux. Effectivement. Et comme le disait Youssou N'Dour, eux, ils représentent l'amour bu bëri doole, l'amour bu diis. Exactement. Dire, ouais. Je pense que je vais vous laisser traduire pour nos amis francophones. L'amour qui est fort, c'est-à-dire que l'amour qui résiste à tout. Ouais. Et leur amour a résisté à tout. Il aurait pu être gangréné, il aurait pu s'aigrir, mais cet amour-là, plus les années passaient, plus il devenait plus fort, plus riche, et plus il les construisait, les apaisait et les épanouissait. D'accord, très bien. Alors, et on a vu à travers les récits du couple Samba et Julde plusieurs thématiques qui sont d'actualité. Ils sont abordés. On peut prendre l'exemple de l'endogamie. Après, est-ce que vous pouvez élargir un peu sur ce sujet-là? Alors, par rapport à Julde, qui est Peul, elle vient d'une communauté comme tant d'autres. Hein. Je voudrais pas indexer ici nos amis Peul qui pratiquent l'endogamie. Donc, ce sont des personnes qui se marient dans leur groupe ethnique principalement. Et justement, c'est ça qui va créer le conflit avec sa famille, où en fait, elle va choisir quelqu'un qui n'était pas écrit. En fait, cette histoire-là, elle n'était pas du tout écrite. Julde était destinée à Salif, son cousin, un Peul, Bontin. Et là, elle va tomber amoureuse d'un Bambara, Bontin. D'accord. Et donc, elle va venir casser une tradition qui était déjà établie, parce que Salif, en fait, sa seule qualité, c'est uniquement d'être natif de Podor comme elle et d'être Peul.
Oui, c'est ça. Et là aussi, à travers le récit, on sent à quelle dimension ces traditions sont ancrées dans la société sénégalaise. Tout à fait. D'ailleurs, ça va coûter à Julde Podor et sa famille. Ouais, on va pas trop spoiler, on va s'arrêter là. Après le reste, Exactement. pour ceux qui veulent découvrir cette merveilleuse L'histoire, la histoire, suite. ouais. Donc on vous conseille, by the way, de prendre le livre sur Amazon. Je pense qu'à la fin, on va vous donner, on va vous dire les lieux ou bien comment vous pouvez vous procurer le livre. Alors, là, on va continuer. Donc là, vous nous avez parlé du couple Samba et Julde avec les différentes thématiques qui sont abordées. Donc là, on va se pencher un peu, revenir sur Tamsir. Elle a parlé de son couple avec Sorna. Donc comment, à travers ce couple, vous passez donc ce message-là de renaissance? Alors, le couple Tamsir et Sorna, il représente le couple qui vient après, dans le cas de Tamsir, après le veuvage, après la désillusion. Et pour Sorna, c'est l'amour qui vient après la déception, après le chagrin, après la tristesse, avec un cœur qui s'est un peu barricadé. Et malgré tout, ils vont décider de faire confiance en l'amour, en leurs sentiments, en leur désir de construire quelque chose à un âge où la plupart du temps on nous dit voilà que c'est terminé, qu'il n'y a plus rien à espérer, qu'on est plus proche de la fin que du début. Ouais, effectivement. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que vous pouvez venir plus en détail? Parce que l'âge de ces deux personnages est très important. Parce que là, au début du livre, Tamsir avait quasiment 60 ans. Et Sorna en avait 54. Et là, comme vous venez de le rappeler, donc malgré ça, malgré les désillusions qu'ils ont vécues, il y a une seconde chance qui a été donnée par la vie. Donc, est-ce que vous pouvez encore revenir sur ça? Il y a une seconde chance qui a été donnée par la vie, mais il y a deux individus qui étaient en quête d'amour et qui savaient quelles étaient à leur âge leurs attentes et qui voulaient quelque chose de vrai, quelque chose de durable, quelque chose d'authentique. Et donc tous les deux ont eu un parcours de vie qui fait que lorsque cet amour-là est arrivé, ils étaient lucides et ils étaient prêts. Donc et ils avaient des attentes très claires. Donc c'était ni de grandes illusions, ni le fait d'être totalement découragé, mais c'était tout simplement une attente lucide par rapport à l'amour. Et quand ils se sont rencontrés, qu'ils ont vu qu'ils étaient en alignement tous les deux sur ce qu'ils attendaient de la vie à deux, le reste a suivi. Je ne vais pas en dire plus. Là, on peut faire un petit feedback pour revenir sur Thiès des années 70 à travers le récit du couple Julde et Samba. Donc là, ce qu'on sent est que, parce que durant cette année-là, entre 65 et 70, Thiès était une ville convoitée. Donc il y avait le chemin de fer, des personnes quittaient des villages pour venir à Thiès, voire même d'autres pays. C'est le cas de Samba. Donc là, en 2025, au Sénégal, on ne sent plus cette même convoitise à Thiès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous voyez ça? C'est quoi votre avis par rapport à cette situation? Oui, alors bon, tout d'abord, je veux pas noircir le tableau. Thiès, reste quand même une ville attractive, mais il faut quand même reconnaître que depuis la fin du chemin de fer, je crois en 2010, effectivement, avec le transport de biens et de personnes, il y avait beaucoup d'activités commerciales, il y avait beaucoup de mouvements de population, de peuples de la sous-région. Il y avait toute une activité qui était tournée autour du chemin de fer qui n'existe plus. Et donc ce côté-là de la ville a un peu entraîné Thiès dans une sorte de torpeur. Mais ça reste quand même, Thiès, ça reste un bassin agricole important et ça reste également une grande ville
de culture. D'accord, très bien. Alors, c'est ça. Donc, pour moi, c'est tout par rapport aux questions relatives à renaître. Parce qu'on va pas tout dire sur ce podcast. Pour rappel, j'espère qu'on aura un second épisode pour venir reparler de renaître. Mais entre-temps, je vais vous laisser dire les gens qui ont écouté ça et qui ont envie d'aller plus loin sur les histoires, les très belles histoires relatées ici, où est-ce qu'ils peuvent se procurer le livre? Alors le livre est disponible sur Amazon en format e-book. Il sera disponible en version papier le 17 octobre, donc vendredi prochain. Ouais, très bien. Donc sur ce, je vais vous laisser dire le mot de la fin. Alors le mot de la fin, renaître parle d'un amour qui n'a plus besoin de prouver, mais qui veut comprendre, un amour qui ne s'impose pas, mais qui écoute. Ce sont différentes trajectoires de vie, différentes personnes. Alors, il n'y a pas que l'amour éros, il y a aussi l'amour de sa terre, l'amour filial, il y a aussi le retour à sa foi, la découverte d'une autre foi. Donc, ce sont plusieurs chemins de vie, plusieurs renaissances. Et je crois que ce sont des étapes que nous franchissons, certains à certaines périodes de notre vie. Je pense que c'est un roman profondément humain, avec des personnages attachants et authentiques, qui, je l'espère, feront réfléchir, sourire, pleurer, s'indigner. Les gens qui liront le roman, enfin les personnes qui liront le roman, en tout cas, c'est ce que j'espère. Effectivement, et pour ceux qui nous écoutent, ne vous le faites surtout pas raconter. Allez vous procurer une copie, soit en e-book ou bien en format papier, de votre renaître, parce que vous allez y découvrir de nombreuses choses. Donc là, on vous a donné, comme on dit, la partie visible de l'iceberg. Donc il y a beaucoup d'autres surprises à découvrir si vous lisez le livre. Alors moi, je vais dire merci beaucoup à Ada. Merci pour votre disponibilité et pour le partage. Et on se reverra très prochainement, Inch'Allah. Oui, à très bientôt. Merci Ibrahima pour ton invitation. Merci de m'avoir permis de parler de renaître. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt.